Se promener avec à l'oreille le dernier né des téléphones Apple est le comble du chic moscovite. S'afficher avec un iPhone, c'est presque comme porter un jean à l'époque soviétique. C'est l'accessoire transgressif à la mode. Apple ne distribue pas son téléphone en Russie, il n'y a aucun point de vente officiel, mais toute la jeunesse dorée se débrouille quand même pour l'importer. Oui, c'est très chic. Quand je vais en province, les gens ne savent pas ce que c'est et viennent me poser des questions. Dans les petites villes, ils n'en ont pas et pour eux, c'est un truc à la mode qui vient de la capitale. Ce téléphone vient tout droit de New York et à son arrivée à Moscou, il était encore bloqué sur un opérateur de téléphonie américain. Tous les Russes qui achètent un iPhone se heurtent au même problème, mais heureusement pour eux, Moscou regorge de spécialistes prêts à les aider sans passer par Apple. Il a fallu à peu près un mois pour court-circuiter le système d'application d'Apple, et bien sûr Apple cherche d'autres moyens pour se défendre. L'intervention dure à peine 10 minutes, juste le temps de sortir la carte SIM d'origine et d'installer un nouveau système d'exploitation pour libérer l'appareil de son opérateur américain. Notre activité n'est pas de débloquer les iPhones, mais de les réparer. On est aussi capable de les débloquer. Malgré tous les efforts déployés par Apple, en quelques minutes et pour 30 €, le logo de la marque change de couleur et l'iPhone devient compatible avec n'importe quel système de téléphonie mobile. L'opération est si facile que 250 000 Russes seraient déjà détenteurs du portable à la mode. 250 000, c'est déjà une grosse part de marché, et la demande pour le iPhone existe seulement à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il y a peu de chances qu'il devienne populaire dans le reste de la Russie. En Europe ou aux États-Unis, acheter un iPhone signifie signer un contrat exclusif d'au moins 1 an avec un opérateur de téléphonie. À en croire cet expert, ce système ne pourrait pas fonctionner en Russie. Même si Apple décidait de lancer officiellement leurs produits en Russie, les iPhones continueraient à être piratés et débloqués afin de ne pas dépendre d'un seul opérateur. Anastasia Leonova ne fait pas exception. Son téléphone piraté fonctionne déjà parfaitement sur le réseau russe et elle n'aurait aucune envie de signer un contrat pour garder son iPhone.